Bienvenue dans Chambre Noire. Ici, je parle de choses qui existent vraiment, mais qu'on a décidé de normaliser. Des trucs qu'on trouve bizarres, étranges, mais qu'on regarde quand même, en silence. Et aujourd'hui, on va parler d'un business où vous ne faites littéralement rien. En gros, vous dormez, et des inconnus vous regardent dormir. Et parfois même, ils paient pour vous réveiller. Alors laissez-moi vous expliquer comment dormir est devenu un business rentable. Pas en mode je dors et demain je vais travailler ou je vais faire ma petite activité quotidienne. Non. Là, je vous parle de dormir et être payé. Et même dormir et être payé pour être réveillé. Faut faire vraiment le cheminement là dans la tête. Et comme d'habitude, ce genre de pratique, ce genre d'activité a évidemment émergé aux États-Unis. Oh, les États-Unis. Oh, le pays de la gloire. Voilà, c'était le seul qualificatif que j'avais. Contentez-vous de ça. Et laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a un streamer, un twitcher, quelqu'un qui crée du contenu, qui peut gagner jusqu'à 10 000 $ uniquement pendant ses heures de sommeil. C'est-à-dire en 7 heures, 8 heures, quoi. Et en ne faisant rien. Et comment ça marche ? Il va tout d'abord installer des LED. Oui, il faut rendre l'atmosphère un peu joviale, un peu joyeux, un peu agréable à regarder parce que tu vas quand même dormir, tu vas rien faire à part dormir. Bref, installer des LED, des alarmes, des pièges sonores, histoire de faire un peu une petite attraction, du divertissement. Et voilà comment commence le travail. Mais imaginez, vous êtes un viewer, vous regardez, et vous cliquez sur envoyer des cadeaux, envoyer des gifts. Et vous savez qu'en faisant ça, l'alarme se déclenche. L'alarme qui va réveiller donc ce streamer à des heures impromptues. 3 heures du matin. Et c'est là qu'engendrer de la douleur devient alors un divertissement. Et vous pensez que je parle uniquement de Twitch ou uniquement des États-Unis ? Ah, ça c'est pour se tromper, ça. C'est pas ça la phrase, je sais que c'est pas ça. Détrompez-vous. Ouais, ça sonnait mieux quand il y avait une faute de français. Bref, vous vous trompez. Car ce business est vraiment bien rodé et bien développé. Je dirais même surdéveloppé sur TikTok. Les gens vont alors envoyer des roses, des sortes de gifts, des sortes de cadeaux, des lions. Vous voyez tous ces stickers. Des fois, vous regardez un live et vous comprenez pas pourquoi il y a autant de stickers et ça dérange même le spectateur. Évidemment, ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est pas du vécu, c'est totalement du vécu. Bref, sur TikTok, c'est pire. Les gens veulent juste provoquer une micro-panique dans le sommeil d'un inconnu. Ça les rend heureux, ça leur crée leur dopamine. Bref, c'est leur terrain de jeu. Le sommeil devient alors monétisable. Si on m'avait dit ça quand j'étais bébé, j'aurais peut-être dormi toute ma vie, je pense. Je pense. Après, vous me direz, mais comment t'aurais profité de ton argent si tu avais dormi toute ta vie parce que finalement, t'es payé en dormant, mais si tu dors encore, comment tu... Bon, là, vous qui écoutez ce podcast, vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'écouter et de ne pas voir la médiocrité sur mon visage. Par contre, si vous regardez ça sur YouTube, force à vous et à moi. Nous sommes ensemble, ou pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Vous êtes consentant ? Je veux pas de problème avec la justice. Mais pourquoi ça attire vraiment, ce genre d'activité ? Ça peut paraître juste creepy, mais au fond, c'est comme un miroir très réaliste de la solitude d'aujourd'hui, de la solitude moderne. On comprend rapidement que regarder quelqu'un dormir, c'est comme être à côté de cette personne, d'être présent dans l'environnement de cette personne. Ça nourrit, je pense, les personnes qui sont en manque d'attention ou très seules. En gros, les gens qui se sentent seuls se sentent alors moins seuls et en même temps très peu attachés, vu que la personne qu'ils observent dort.
En fait, tu peux, toi, en tant que personne, être présent sans être forcément impliqué. Tu regardes, mais toujours d'un œil extérieur, toujours de loin. Je regarde et c'est tout, je fais rien de mal à pas regarder. Ouais, bon, la limitation, elle n'était pas nécessaire. L'aigu, il n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire finalement? Et le pire dans cette activité, c'est que ça rassure les gens. Et pourquoi je dis le pire? Parce que, pour moi, le fait de devoir mettre un sleep streamer, c'est comme ça qu'on les appelle, en bruit de fond pour pouvoir s'endormir, au lieu de mettre, comme on a tous l'habitude, et je ne parle pas pour moi, parce que moi je mets un casque de chantier avec des gros bruits de tronçonneuse pour m'endormir, et vous allez pas me juger pour ça, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais au lieu de mettre des bruits de la nature, je sais pas, des bruits de la pluie, le vent, les plantes, les gens mettent des sleep streamers pour s'endormir. Peut-être parce qu'il y a une imitation qui se fait inconsciemment. Bah, voir quelqu'un dormir, ça donne envie de dormir. Un peu comme voir quelqu'un bâiller, bah, ça te donne envie de bâiller. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quand même un gagne-pain terrifiant. Un peu terrifiant. J'exagère quand je dis terrifiant. Mais un peu terrifiant. Dans quel sens? Bah, c'est surtout quand j'ai vu le streamer Amourante, qui évidemment, vous l'avez compris, à son nom, ne vient pas de France, s'est endormi en live et que il a gagné plus en dormant que la majorité des gens éveillés. Et c'est là que je me suis dit, ah d'accord, en fait, les chiffres qu'ils font, ça n'indique plus du tout une blague. C'est vraiment une industrie. Comme par exemple quand Asian Andy a commencé à installer des alarmes, des jouets, des sons qui se déclenchent à chaque donation, à chaque palier atteint. Et ce streamer, sans le savoir peut-être, a créé un nouveau modèle économique. Le fait de payer pour déranger. Le pay to disturb. C'est simple, plus tu déranges, plus tu payes, plus le streamer gagne. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi je le fais pas? Peut-être parce que je trouve ça glauque. J'ai pas envie que vous me regardiez en train de dormir, et peut-être parce que c'est pas divertissant, et je pense, sincèrement, que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et que forcément, quand quelque chose peut être fait par tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Je sais pas si vous avez compris, j'ai pas envie de vous embrouiller, restons sur le sujet. Maintenant, dites-vous que sur TikTok, il y a même un hashtag qui s'appelle Sleepstream, et qui compte des millions de vues, soit x4 le nombre de vues de ma chaîne YouTube. Peut-être x6, x7, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, des millions de vues. Et il y a des gens qui vont scroller pendant des heures sur ces lives. Et en fait, c'est là que le malaise commence vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont scroller pendant des heures juste pour sentir une présence, sans devoir forcément interagir avec la personne, parce que, évidemment, si vous écrivez sur le live, que vous commentiez, bah, la personne ne va pas répondre, elle dort. Simple comme bonjour. C'est en fait du voyeurisme. On peut dire que c'est du voyeurisme, parce que c'est du voyeurisme un peu invisible dans le sens où la personne n'est pas dérangée parce qu'on la regarde, elle s'est mise dans cette situation. Mais en même temps, tu ne sais pas qui te regarde. C'est un peu flippant. Et le fait que maintenant le sommeil devient un spectacle, bah on se dit que on peut faire de l'argent avec tout maintenant, tout et n'importe quoi. Les gens sont prêts à consommer tout et n'importe quoi. C'est plus cette question-là en fait, il faut la retourner dans ce sens-là. Et justement, maintenant, j'ai des questions à vous poser. Vous accepteriez combien pour dormir et être surveillé par des inconnus? Pas surveillé, mais en tout cas être regardé par des inconnus. Et je pense qu'on a tous un prix en tête. Et ça sert à rien de mentir. Je vous le dis. Pensez vraiment, réfléchissez. 3 millions de roupies. C'est pour vous dire que c'est vraiment très peu en euros. À vous de faire la conversion. Et de me dire, car je ne sais pas. 3 millions de pièces d'or. Vraiment, là, c'est... Je réduis de plus en plus. 2 euros. Francs, pardon. 2 francs. Non, sincèrement, dites-moi, vous accepteriez combien
C'est pas que je vais vous proposer, évidemment, je vais pas vous proposer cette somme pour rien foutre. Soyons logiques dans nos têtes, mais ça m'intéresserait de savoir. Et aussi, est-ce que vous pensez que si vous étiez à la place d'un spectateur et que vous regardiez un slip streamer, si c'est le cas, répondez directement, comme ça, on échange. Est-ce que vous le feriez par curiosité ou parce que vous vous sentez seul? Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse. Aucun jugement. Vous faites peur. Et vous savez quoi? Vous pouvez même envoyer vos réponses, les mettre en commentaire, pour ceux qui regardent la vidéo. Et pour ceux qui écoutent le podcast, allez sur la vidéo YouTube et répondez. Répondez, débattez, échangez. On va voir qui sont les voyeuristes. Histoire de juste savoir avec qui on traîne. D'ailleurs, si vous avez vu des slip streamers que personne ne connaît, ou des cas bizarres, ou même des lives étranges, et que vous êtes adepte de ces lives, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos histoires sur chambrenoire@gmail.com. Évidemment, tout est en description de la vidéo. Et vous pourrez même participer sur mon Discord, disponible également en description. Et là, vous saurez aussi quel autre genre de thème on pourrait aborder dans Chambre Noire. Bref, c'était Chambre Noire. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre endroit trouble d'Internet. Et si vous avez des idées, des sujets que vous voudriez que j'exploite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, passez une bonne nuit. Et vérifiez bien que vous n'êtes pas observé. Je suis comme tous ces salauds, je suis débile. Ne te trompe pas, je suis ton ennemi. Ne te trompe pas, je suis ton ennemi.